Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice de bac pour maîtriser l'étude de fonctions pas à pas. Partie A, soit U, la fonction définie sur 0 plus l'infini, par U de x égale ln de x plus x moins 3. 1. Justifier que U est strictement croissante sur 0 plus l'infini. 2. Démontrer que l'équation U de x égale 0 admet une unique solution alpha comprise entre 2 et 3. 3. En déduire le signe de U de x en fonction de x. Partie B, soit f, la fonction définie sur 0 plus l'infini, par f de x égale 1 moins 1 sur x, facteur de ln de x moins 2 plus 2. L'émission 1. Déterminer la limite de f en 0. 2a. Démontrer que f' de x égale u de x sur x carré. 2b. En déduire le sens de variation de f. Partie C, soit C', la courbe d'équation y égale ln de x. 1. Démontrer que pour tout x supérieur à 0, f de x moins ln de x égale 2 moins ln de x sur x. En déduire l'unique point commun entre C et C'. 2. On admet que h de x égale 1 demi ln de x au carré est une primitive de h de x égale ln de x sur x. Calculer i égale l'intégrale de 1 à e carré de 2 moins ln de x sur x dx. Interprété graphiquement. Commençons notre étude par la question 1. Notre objectif est de démontrer que notre fonction u est strictement croissante. C'est une étape classique. Pour y arriver, nous allons suivre une stratégie en 3 temps. D'abord, nous calculons la fonction dérivée u' de x. Ensuite, nous analysons son signe. Enfin, nous pourrons conclure sur le sens de variation de u. Rappelez-vous, si la dérivée est positive, la fonction monte. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et aussi laisser des commentaires pour nous encourager à continuer. Passons au calcul. On part de u de x égale ln de x plus x moins 3. On dérive chaque terme. La dérivée de ln de x est 1 sur x, celle de x est 1, et celle de la constante moins 3 est 0. On obtient donc u' de x égale 1 sur x plus 1. Maintenant, observez bien. Nous sommes sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est strictement positif. Par conséquent, 1 sur x est positif, et si on lui ajoute 1, le résultat reste positif. Comme u' de x est supérieur à 0, la fonction u est forcément strictement croissante. C'est du solide. Pour la question 2, on veut prouver que la courbe coupe l'axe des abscisses exactement une fois entre x égale 2 et x égale 3. C'est le moment de sortir notre outil favori, le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. Pour l'appliquer, vous devez impérativement vérifier 3 conditions. La continuité de la fonction, sa monotonie stricte, elle doit toujours monter ou toujours descendre, et un changement de signe aux bornes de l'intervalle. Si ces 3 feux sont au vert, l'existence d'une solution unique est garantie. Appliquons notre TVI point par point. 1. Continuité. Oui, U est dérivable, donc continue. 2. Monotonie. Oui, elle est strictement croissante, on l'a prouvé juste avant. 3. Borne. Calculons U de 2, environ moins 0,31, négatif, et U3, environ 1,10, positif. Regardez, on passe d'un nombre négatif à un nombre positif. Le 0 est donc forcément coincé entre les deux. Les conditions sont remplies, la solution unique alpha existe bien. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et aussi laisser des commentaires pour nous encourager à continuer.
Rien de tel qu'un petit dessin pour bien visualiser. Ici, on voit clairement la courbe partir de moins 0,31 pour monter vers 1,10. Elle traverse forcément l'axe des abscisses en un point unique que l'on appelle alpha. Ce point se situe quelque part entre 2 et 3. Grâce au corollaire du TVI, on a la preuve mathématique de ce que nos yeux devinent. C'est la force de la rigueur. Maintenant que nous savons que la fonction monte tout le temps et qu'elle croise le zéro en alpha, le signe de u de x devient une évidence. Imaginez la trajectoire. Avant d'atteindre alpha, la fonction est en train de monter vers le zéro. Elle est donc négative, sous l'eau. À l'instant précis où x vaut alpha, elle touche le zéro. Et après alpha, elle continue de monter. Elle passe donc au-dessus du zéro et devient positive. C'est comme assembler les pièces d'un puzzle. Résumons cela proprement dans un tableau de signes. Pour x allant de 0 à alpha, u de x est négatif, moins. En x égale alpha, u de x s'annule, 0. Pour x allant de alpha à plus l'infini, u de x est positif, plus. Ce tableau est une arme redoutable pour la suite de l'exercice, car il nous donne le comportement global de u d'un seul coup d'œil. Travail terminé pour la question 3. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et aussi laisser des commentaires pour nous encourager à continuer. Une petite vérification visuelle pour se rassurer? Superposons notre tableau de signes et la courbe de U. Regardez comme tout concorde. La zone rouge hachurée correspond au signe moins quand la courbe est sous l'axe et la zone bleue hachurée au signe plus quand elle s'envole au-dessus. C'est la magie des maths. L'algèbre et la géométrie se rejoignent parfaitement. Voici les points clés à retenir de cette partie A. Pour les variations, le réflexe est dériver puis signe. Pour prouver une solution unique, c'est le TVI avec ses 3 conditions obligatoires. Et enfin, le signe se déduit naturellement de la croissance et des racines. Petit conseil, faites toujours un croquis au brouillon. C'est le meilleur moyen d'éviter les erreurs stupides. Partie B. Soit f la fonction définie sur 0 plus l'infini par f de x égale à 1 moins 1 sur x multiplié par ln de x moins 2 plus 2. L'émission. 1. Déterminer la limite de f en 0. 2a. Démontrer que f' de x égale à u de x sur x carré. 2b. En déduire le sens de variation de f. Rappel de la partie A, u de x égale à ln de x plus x moins 3, u de x négatif sur 0 alpha et u de x positif sur alpha plus l'infini. Attaquons la partie B. La première mission est de trouver la limite de f quand x s'approche de 0 par la droite. Regardez bien l'expression de f de x. Elle est composée d'un produit de 2 blocs plus une constante. Notre stratégie, on va calculer la limite de chaque bloc séparément, puis on appliquera la règle du produit. C'est la méthode diviser pour régner. Analysons les limites de chaque morceau. Pour le bloc 1, 1 sur x tend vers plus l'infini, donc 1 moins 1 sur x tend vers moins l'infini. Pour le bloc 2, ln de x tend vers moins l'infini, donc ln de x moins 2 tend aussi vers moins l'infini. Maintenant, on multiplie les deux. Par la règle des signes, moins l'infini fois moins l'infini nous donne plus l'infini. Le petit plus 2 à la fin ne change rien à l'infini. Conclusion, la limite de f en 0 est plus l'infini. Géométriquement, cela signifie que la droite x égale 0 est une asymptote verticale. Question 2a. On s'attaque à la dérivée.
Comme f est un produit de deux fonctions, nous devons utiliser la fameuse formule magique. VW' égale V'W plus VW'. C'est le moment d'identifier nos fonctions. V de x égale 1 moins 1 sur x et W de x égale ln de x moins 2. N'oubliez pas, la petite constante plus 2 isolée à la fin disparaît lors de la dérivation. Soyez précis dans votre identification. Préparons nos ingrédients avant de cuisiner. D'un côté, V de x égale 1 moins 1 sur x, donc sa dérivée, V' de x, est 1 sur x carré. Rappel, la dérivée de moins 1 sur x est 1 sur x carré. De l'autre côté, W de x égale ln de x moins 2 donne W' de x égale 1 sur x. Maintenant, on assemble le tout selon la recette VW' égale V'W plus VW'. On obtient une expression un peu longue, mais ne paniquez pas, on va simplifier ça juste après. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et aussi laisser des commentaires pour nous encourager à continuer. C'est l'heure de la simplification finale. On commence par tout mettre sur le même dénominateur, qui sera x au carré. En développant et en regroupant les termes au numérateur, on voit apparaître ln de x moins 2 plus x moins 1. En réordonnant, on obtient ln de x plus x moins 3. Et là, étincelle, c'est exactement l'expression de u de x que nous avons étudiée en partie A. On a donc bien f' de x égale u de x sur x au carré. Quelle belle cohérence! Pourquoi a-t-on fait tout ce mal pour calculer f' de x? Pour connaître les variations de f, bien sûr. Regardez notre fraction. Le dénominateur x carré est toujours strictement positif sur notre intervalle. Cela signifie que le signe de toute la dérivée dépend uniquement du numérateur u de x. Et c'est génial, car le signe de u de x, nous le connaissons déjà grâce à tout le travail fait en partie A. Construisons le tableau de variation de f. En reportant le signe de u de x que nous avons trouvé précédemment, entre 0 et alpha, la dérivée est négative, donc f descend, strictement décroissante. Entre alpha et l'infini, la dérivée est positive, donc f monte, strictement croissante. La fonction f admet donc un minimum local en alpha. C'est limpide? Prenons un peu de recul pour admirer le résultat. Géométriquement, notre courbe C confirme tout ce qu'on a calculé. Elle plonge depuis l'asymptote verticale en 0, atteint son point le plus bas, le minimum, pile en alpha, puis repart vers le haut. Nos calculs algébriques racontent exactement la même histoire que le graphique. C'est ça la puissance de l'analyse. Ce que l'on sait, partie C. Soit C', la courbe d'équation y égale ln de x. 1. Démontrer que pour tout x strictement positif, f de x moins ln de x égale 2 moins ln de x sur x. En déduire l'unique point commun entre C et C'. 2. On admet que h de x égale 1 demi ln de x carré est une primitive de h de x égale ln de x sur x. Calculer i égale l'intégrale entre 1 et e carré de 2 moins ln de x sur x dx. Interprété graphiquement. On n'oublie pas la partie b, f de x égale 1 moins 1 sur x, facteur de ln de x moins 2 plus 2. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et aussi laisser des commentaires pour nous encourager à continuer. Entrons dans la partie C. La première question nous demande d'étudier les positions relatives de deux courbes.
La stratégie est classique. On calcule la différence f de x moins ln de x. On doit d'abord prouver une égalité en développant proprement l'expression, puis on cherchera le point où cette différence s'annule pour trouver l'intersection. Allez, on sort les stylos. C'est parti pour la démonstration algébrique. On remplace f de x par son expression complète et on retire ln de x. En développant le produit avec soin, on voit apparaître plein de termes. Regardez bien, ln de x s'annule avec moins ln de x, et le moins 2 s'annule avec le plus 2. Il ne reste plus que moins ln de x sur x plus 2 sur x. En regroupant le tout sur le même dénominateur x, on obtient bien 2 moins ln de x sur x. Mission accomplie. Trouvons maintenant ce fameux point commun. Les courbes se touchent quand leur différence vaut 0. On doit donc résoudre 2 moins ln de x sur x égale 0. Rappel important, une fraction est nulle si son numérateur est nul. On a donc 2 moins ln de x égale 0, ce qui donne ln de x égale 2. En passant à l'exponentielle, on trouve x égale e carré. Pour l'ordonnée, on calcule ln de e carré égale 2. Le point d'intersection est donc a, e carré, 2. C'est carré. Question 2. Le calcul d'intégrale. On veut calculer l'aire sous une courbe. Notre stratégie sera de séparer notre fraction complexe en 2 morceaux plus simples. Ensuite, on cherchera une primitive globale en s'aidant de l'indication fournie par l'énoncé pour la partie avec le ln de x. Enfin, il ne restera plus qu'à calculer la différence des valeurs aux bornes e carré et 1. Avant de continuer, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo avec vos amis et aussi laisser des commentaires pour nous encourager à continuer. Étape 1. Préparons la fonction pour l'intégration. On coupe notre fraction en deux. g de x égale 2 sur x moins ln de x sur x. Maintenant, on cherche les primitives de chaque morceau. Pour 2 sur x, c'est facile. C'est 2 ln de x. Pour ln de x sur x, l'énoncé nous a donné le cadeau. Sa primitive est 1 demi ln de x au carré. En combinant les deux, on obtient notre primitive globale g de x égale 2 ln de x moins 1 demi ln de x au carré. On est prêt pour le calcul final. Étape 2. Passons au calcul numérique de notre intégrale i. On utilise la définition i égale g de e carré moins g de 1. C'est le moment d'être très rigoureux dans les calculs. Mise en place. I égale 2 ln de x moins 1 demi de ln de x au carré de 1 à e carré. Le calcul détaillé. On remplace x par e carré. 2 ln de e carré moins 1 demi de ln de e carré au carré. On sait que ln de e carré égale 2. Donc cela devient 2 fois 2 moins 1 demi fois 2 au carré égale 4 moins 2 égale 2. On remplace x par 1. 2 ln de 1 moins 1 demi de ln de 1 au carré. On sait que ln de 1 égale 0. Donc tout ce bloc s'annule et vaut 0. Conclusion. I égale 4 moins 2 égale 0 égale 2. Petite astuce de prof. Gardez toujours en tête que ln de e carré égale 2 et ln de 1 égale 0. Ce sont des réflexes qui sauvent lors des examens. Le résultat final est donc I égale 2. Mais au fait, que signifie réellement ce chiffre 2 que nous venons de calculer? En mathématiques, une intégrale n'est pas juste un nombre abstrait, c'est très souvent une surface. Regardez ce graphique. On y voit deux courbes, C et C'. L'intégrale I, que nous avons calculée,
représente précisément l'aire hachurée en rouge, située entre ces deux courbes sur l'intervalle allant de 1 à e². Notez bien deux points fondamentaux. 1. Sur cet intervalle, la courbe C est située au-dessus de C'. Notez f de x supérieur ou égal à ln de x, ce qui garantit que notre aire est positive. 2. Les deux courbes se rejoignent exactement au point A, e², 2. C'est le point d'intersection qui délimite la fin de notre zone d'étude. Visualiser le problème ainsi permet de donner du sens à vos calculs. Vous ne faites pas que manipuler des symboles, vous mesurez littéralement une portion du plan géométrique. C'est ça, la puissance de l'analyse. Un bon mathématicien est un mathématicien qui garde toujours un œil critique sur son travail. C'est ce que j'appelle la vérification express. Premier test de cohérence. L'aire calculée est-elle positive? Notre calcul nous a donné i égale 2, et 2 est bien strictement supérieur à 0. Comme nous avons vu graphiquement que la courbe C est au-dessus de C' sur cet intervalle, ce résultat est parfaitement logique. Si vous aviez trouvé un nombre négatif, cela aurait été le signe d'une erreur de signe dans votre primitive. Deuxième test, le point d'intersection. Est-il crédible que les courbes se croisent en A, e², 2? En observant le graphique, on voit que tout est cohérent. Les courbes se rejoignent harmonieusement à la fin de notre zone. Prendre ces petites secondes pour valider le signe et la cohérence visuelle, c'est l'astuce ultime pour éviter les erreurs bêtes le jour du bac. Soyez rigoureux et confiants. C'est comme ça qu'on devient excellent. Pour conclure cette leçon en beauté, faisons un petit récapitulatif des points clés. Voici votre boîte à outils pour briller en examen. 1. La méthode. Pour trouver une intersection, on résout f de x égale g de x. Pour intégrer une fraction complexe, on utilise la stratégie diviser pour régner, en la décomposant en morceaux simples. 2. Les astuces importantes. Étudiez la différence f de x moins y faite d'une pierre deux coups. Vous obtenez le signe, quelle courbe est au-dessus, et les zéros, où elles se croisent. Et surtout, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit croquis au brouillon. 3. Les erreurs à éviter. Soyez vigilant lors de la soustraction g de b moins g de a. Le signe moins doit bien se distribuer sur tout le bloc g de a. Et n'oubliez jamais que ln de 1 égale 0. C'est votre meilleur allié pour simplifier la vie. Bravo à toutes et à tous, l'exercice est totalement maîtrisé. Vous êtes maintenant parés pour affronter des intégrales encore plus complexes. Fin du cours.